Aujourd'hui, je m'adresse à toi. Toi, la personne qui a l'impression d'avoir été abandonnée. Toi, la personne qui a l'impression d'avoir été laissée de côté. Je te parle à toi parce que moi aussi, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans ta situation. Et puis quand je dis il n'y a pas si longtemps, je parle d'il y a 2 jours. Il y a 2 jours, j'ai eu une épreuve psychologique très difficile. En fait, je pourrais même pas te dire c'était quoi exactement. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'étais seul. Je me sentais seul. J'avais pas ma fille. J'avais pas mes parents. J'avais pas de mes amis avec moi. J'étais totalement seul. Et à ce moment-là, pour une raison que je comprends pas encore aujourd'hui, tout s'est bousculé dans ma tête. Je me suis senti réellement pas bien. Et je me suis fait du mal. Je me suis fait du mal parce qu'à ce moment-là, j'ai eu l'impression que c'était la meilleure option. J'ai eu l'impression que c'était la seule chose qui allait m'aider, qui allait me détourner de cette douleur intérieure-là. Cette journée-là, à cet instant précis, je sais que j'ai fait du mal à mon papa du ciel. Parce que mon papa du ciel, tout ce qu'il demandait, c'est que je me retourne vers lui. Il m'aurait aidé à penser ces blessures-là intérieures. Mais moi, à ce moment-là, j'étais aveugle. J'étais incapable de me tourner vers lui. Et puis j'ai décidé de commettre l'irréparable. Le lendemain, quand j'étais plus calme et quand je me suis rendu compte de ce que j'avais fait, j'étais honteuse. J'étais tellement triste et déçue de moi-même que pendant toute la journée, j'ai pas été capable de lui adresser la parole. J'avais trop honte. Je me disais que je méritais pas de lui parler, que je méritais pas son amour, que je méritais même pas d'être appelé son enfant. Et puis rendu le soir, j'ai décidé de lui demander pardon. J'ai pas fait de prière. Je me suis pas plus adressé que ça à lui. Je lui ai juste dit, je te demande pardon. Et puis une fois que je l'ai fait, je me suis senti entouré d'une chaleur incomparable, d'une douceur que je pourrais même pas qualifier. Je me suis senti enveloppé d'un amour que j'avais jamais vécu, jamais ressenti. C'était mon papa du ciel qui venait me donner un câlin, qui venait me dire que j'étais pas toute seule, qui venait me montrer qu'il me pardonne parce que je regrette, puis parce que je le demande, qui vient me montrer qu'il m'aime malgré tout, qu'il va toujours être là pour moi, que j'ai juste à prononcer son nom. Et puis c'est ça que je veux te dire aujourd'hui. Tu n'es jamais seul. Même si tu penses que tu es dans le plus profond des trous noirs qui existent, même si tu penses que tu es perché sur la plus haute montagne inatteignable,
même si tu as l'impression que tu es dans le plus profond des océans, ou sur la plus isolée des îles. Ton papa du ciel est tout le temps là pour toi. Tu as juste à prononcer son nom. Tu as juste à lui demander de t'aider. Il t'aidera peut-être pas de la façon que tu le penses. Peut-être qu'il se montrera pas de la façon que tu l'espérais. Peut-être qu'il fera pas les actions que tu pensais recevoir. Mais il est toujours là. Il faut juste que tu le demandes. Parce que oui, Dieu sonde ton cœur. Dieu sait exactement c'est quoi tes besoins. Il le sait, il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour le savoir. Il le sait, c'est tout. Sauf qu'oublie pas que Dieu, il t'a donné ton libre arbitre. Il t'a donné le choix de choisir. Et puis tout ce qu'il attend, ton papa du ciel, c'est que tu le choisisses. Que tu lui ouvres la porte de ton cœur et que tu le laisses entrer. Donc dans les journées où tu te sens le plus seul, fais juste lui demander de venir, puis il va être là.